Dibundu mbote mpimpa mbote katina makanda beno. Et j'espère que comme d'habitude, Tatanzambi Kenabeno Kintoadi. Chers amis, je voulais d'abord expliquer ici un fait dont on nous reproche dans la manière de faire, que nous faisons preuve parfois. On nous dit, ouais, Félicien, quand il s'agit de se protéger officiers, il ne vient pas les saquer, il n'en parle pas, mais quand il s'agit des autres, il vient salir, il vient faire ceci. Bien, chers amis, nous, pendant un moment, on a réfléchi à un truc avec Belfort Malanda. Qu'est-ce que nous faisons pour parler aux officiers dont vous pensez qu'ils sont nos protégés? Qu'est-ce que nous faisons? Lorsque nous apprenons que tel ou tel officier, lorsque les informations nous parviennent, qu'est-ce qu'on fait? On organise des conférences avec ces officiers-là que vous appelez les protégés de Félicien ou encore d'autres officiers. Il y a Belfort à côté, il y a moi. Souvent, on prend encore deux officiers comme témoins pour entendre, écouter ce que nous avons à dire à tel ou tel officier parce qu'il a faussé. Ou à défaut, on prend deux soldats et deux, entre moi et Belfort, deux soldats et l'officier concerné pour lui parler. Et les censés, les avertis, ils savent déjà que nous le faisons souvent. Pourquoi je le dis? Parce que nous sommes taxés. Oye, ceux qui sont officiers Mosusu, Akoyako Sake Bango, mais si c'est un tel, il ne vient pas parler. Bon. Vous devriez retenir aussi que ça fait un certain moment, je ne parle plus de certains officiers parce que nous avons établi un dialogue entre nous, les soldats. Avant officier, il est d'abord soldat. Nous avons établi un dialogue. Donc ces officiers-là sont devenus nos amis. Voilà pourquoi je vous dis souvent, moi dans l'armée, je n'ai pas des ennemis, j'ai que des amis. Ceux qui se disent ennemis de Félicien, je leur laisse la charge et le poids de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils disent. Moi, j'ai que des amis. Vous allez peut-être me faire la remarque, mais oui, puisque tu peux parler avec tel ou tel officier, pourquoi tu ne le fais pas avec Manitou? Avec Manitou, je ne le ferai jamais. Avec Manitou, je ne le ferai jamais parce que c'est le diable en personne, Satana. Yuda. Même avec une longue fourchette, je n'établirai plus jamais un dialogue avec Pamanabio. Parce qu'à l'époque où on l'alerte, à l'époque où on lui dit, à l'époque où on pouvait faire changer les choses, monsieur ne voulait rien savoir. Il connaissait tout, il savait tout. Mais à la fin, les responsables de l'armée les ont mis à la porte. Donc ça veut dire que Félicien avait raison. Donc je ne pourrais jamais établir un dialogue avec le diable en question, Manitou, et sa femme. Vous allez peut-être me dire, oui, mais quand c'est comme ça, pourquoi tu ne le fais pas avec Aouyanganga? Pourquoi tu ne le fais pas avec Akabakou? Petit frère propre à Kabakou, petit frère propre à Ouyanganga, je peux bien le faire. Et si je le fais, la volonté ne viendra pas de vous, c'est moi et mon fort intérieur. Et même si j'appelle, je ne viendrai pas vous dire que j'ai appelé à Ouyanganga ou j'ai appelé à Kabakou. Non, je ne le dirai pas. C'est ce que je fais en catimini. Parce qu'il y a beaucoup des officiers au Congo-Brazzaville que j'avais saqués. Aujourd'hui, nous avons de bons rapports. Il fallait peut-être passer par là pour que ce rapport-là plutôt puisse s'établir. Et nous sommes bien. Et c'est même ces officiers-là, quand je me réveille le matin, que le Seigneur te protège. Tata Milongo, juste un bonjour. Ça fait du bien, ça va droit au cœur. Parce que on a su croiser les idées, on a su trouver un terrain d'entente. Voilà, c'est ça, comme ça, comme ça, comme ça. Parce que certains étaient entêtés par Manitou. Si j'ai envie d'appeler Biampamba, je vais l'appeler et je ne viendrai pas vous dire que j'ai appelé Biampamba. De toute façon, c'est des frères salutistes. Mais vous qui me taxez que je protège, et mes supposés protégés, vous faites grave erreur parce que même à eux, ceux qui assistent les conférences là, je leur parle comme je parle dans mes vidéos.
On leur parle comme nous parlons. Belfort parle, moi je parle. Et on a des témoins dans Brazzaville. C'est parce que les gens ne viendront pas soulever le doigt pour dire que non, quand il a parlé avec tel ou tel officier, il m'avait appelé moi pour faire partie de cette conférence-là. De peur qu'on leur taxe que c'est vous qui donnez des informations à Félicien. Donc je le fais. Je l'ai fait. Voilà les amis ce que je voulais dans un premier temps clarifier. Vous avez vu les amis, je suis venu écrire des sous-titres concernant les sergents-majors. Nos sergents-majors n'ont jamais compris qu'ils ne sont pas au-dessus de l'officier commandant, mais ils ne sont que la deuxième personnalité dans un poste. Et nombre de ce sergent-major-là jouent sur les stratégies. Quand un officier arrive nouvellement dans un poste, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont là acheter des sacs de riz, des mouriyaka, des cartons de makayabou, encore des cartons de poulet, on vient donner à l'officier. C'est une façon d'encercler l'officier. On achète les bidons d'huile, on achète un carton de poulet, on achète du poisson salé, on va donner à l'officier. Et souvent, mais c'est toute une stratégie pour pouvoir canaliser l'officier commandant. Donc, dans certains cas, l'officier est incapable de prendre une décision parce que le sergent-major m'a fait du bien, m'a acheté un morceau de manioc, que je ne peux pas dire ça parce que je risque de fâcher le sergent-major. Voilà la stratégie. Et certains trésoriers aussi, c'est pareil. Quand l'officier arrive, on se bouscule de donner un billet de 10 000, 5 000, on va acheter ceci, on vient déposer dans la maison de l'officier. Pour, entre guillemets, être bien avec l'officier. Et aujourd'hui, à quoi nous assistons? Nous assistons que ces mêmes sergents-majors qui auparavant ont acheté de l'huile, du pain, un morceau de makayabou, un morceau de viande à un officier, c'est les mêmes qui manquent du respect à ces officiers-là. On les rabrouant, descendre, décrédibiliser, une forme de sauvagerie qu'on ne peut pas dire le nom. C'est ce qui se passe dans nos postes. Parce que quand on dit Yandi Mbongo Zenandi, Ngela, Ngela, je veux le dire en lari, je ne trouve pas le mot pour l'expliquer en lingala ou en français. Vous allez expliquer ça, vous qui êtes doué, vous allez expliquer. Ngela Mbongo, Ngela, l'oise agissa à mon poche. Ngela, l'oise agissa à mon poche. Mipata, c'est des moyens. Yandi Mipata Menandi, donc moyens Zenandi. Yandi Mbongo Zenandi, c'est un riche. Je répète. Ngela, l'oise agissa à mon poche. Mipata, Yandi moyens Zenandi, c'est les Mipata. Mbongo, Yandi, c'est un riche. Alors que nos officiers locaux qui ont des petits moyens, qui sont devenus orgueilleux, gonflés dans des postes, qui auparavant ont donné un morceau du pain, un morceau de makayabo, un bidon d'huile à un officier, veulent assujettir les officiers dans leur bêtise bouzobérie. Que l'officier ouvre la bouche, on lui manque du respect en live, en direct, devant d'autres sergents, officiers locaux plutôt. Voilà nos postes. Que l'officier prenne une décision qui ne va pas dans la même direction que le sergent-major, c'est l'occasion où le sergent-major va bondir pour insulter, vomir, distraire, manquer du respect. Et parfois, on devient sauvage avec certains mots pour vexer, blesser l'officier commandant. Mais l'officier commandant est le premier personnalité dans un poste. Que ce soit des officiers que Manitou nous a fabriqués comme étant poubelles, que ce soit un bon officier, tous, ils ont les mêmes grades. Le sergent-major est derrière un officier commandant. Et ce manque de respect-là, vous allez comprendre que c'est les mêmes qui courent au quartier général aller exposer des officiers. Ceux-là, à l'époque, Manitou succombait
au caprice de sergent-major, j'avais donné l'exemple ici. À Diri, on en a fait les frais, où des officiers passaient parce que le sergent-major, il partait voir Manitou, surtout qu'on avait donné 2 cabris là-bas. À chaque fois, il demandait à Manitou, Manitou, je ne veux pas de cet officier-là. Manitou faisait le travail. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'assister à ce phénomène-là dans d'autres postes. Et surtout si le trésorier, le sergent trésorier, le sergent secrétaire ou machin, s'ils ont des petits moyens, j'ai bien de petits moyens, ceux-là sont en train de manquer du respect aux officiers dans les postes. Parce que, au départ, il avait acheté un morceau de foufou, un morceau de manioc à un officier et que l'officier ne peut plus l'ouvrir. L'officier ne peut plus dire quelque chose parce que lui, c'est le chef. Voilà les postes. Parce que les amis, il faut comprendre une chose. Il faut comprendre une chose. C'est quoi? Que ce soit le secrétaire en chef, que ce soit le chef de territoire, ils ne connaissent pas en vrai, en profondeur, la réalité de nos postes au Congo-Brazzaville. Comment les postes fonctionnent. Non. Voilà pourquoi eux sont en train d'envoyer soit Mavungu, Samba, Aouyanganga, Dunyama. Ils essaient de léguer des missions au staff pour pouvoir trouver des solutions. Mais la réalité de nos postes, ils ne connaissent pas la réalité. La réalité, vous et moi la connaissons. En tant que soldats dans des postes, on sait comment les choses se passent. Et à quoi on assiste dans ces postes-là? Vous avez le sergent-major qui a un noyau, un groupe qui dirige, qu'on peut appeler parfois un groupe déstabilisateur. Vous avez le trésorier, il a un groupe avec lequel il se partage l'argent du poste. C'est-à-dire ils viennent chercher, ils font les ristournes, et ils attendent. Ça, c'est une autre paire de manches. Vous avez les secrétaires. Vous en avez des secrétaires idiots, des secrétaires illettrés, qui ne savent pas écrire un rapport, mais ils sont là. Mais ils ne sont pas là pour rien. Je vous donne un exemple. Prenez la trésorière de Wenze. La trésorière de Wenze, la belle-mère de Bamanabio. La belle-mère de Bamanabio, la trésorière de Wenze. Celle-là, elle a détourné l'argent du poste de Wenze jusqu'aujourd'hui qu'elle n'a jamais remboursé. Mais elle est toujours là, trésorière du poste. Les amis, est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire? C'est ceux-là, parfois, qui manquent du respect aux officiers. Vous avez, par exemple, Brice Mafuta, monsieur qui avait emprunté l'argent au poste de Wenze pour son mariage, qui n'a jamais remboursé. Ce sont ceux-là qui manquent du respect, parfois, aux officiers. Voilà pourquoi je dis ceci ce soir, qu'il y a une autre façon de faire. Vous, officiers, quand vous arrivez, vous êtes nouvellement affecté. Après 6 mois d'observation, vous avez le droit de changer les commissions. Dans l'armée du salut, tu ne peux pas rester au même poste 10 ans. C'est-à-dire des officiers viennent, passent, il est toujours smoge. Les officiers viennent, repartent, il est toujours sergent, secrétaire. Les officiers, il est toujours sergent. Non, les commissions, on peut les changer. Parce que si ces officiers-là arrivent dans des postes, ils ont des difficultés parce que le même noyau que l'officier partant a laissé, c'est le même noyau qui va causer du tort au nouvellement arrivé. C'est-à-dire un officier qui vient d'arriver dans un poste. Prenez Mayamba, qui était à Wenze. Lui, là, il n'a jamais expliqué où étaient passés les 3 millions que Tata Kouissana avait laissé au poste de Wenze. Il avait signé 10 tonnes de documents qu'il devrait rembourser petit à petit. 3 millions, mais lui, Mayamba, là, l'illettré, là, comme officier, il gagne combien pour rembourser plus de 3 millions disparus dans les caisses de l'armée de salut à Wenze? Un officier. Il gagne combien pour rembourser 3 millions? Donc, pour revenir à nos moutons, je disais que vous prenez les sergents-majors, les trésoriers, les secrétaires.
excusez-moi les amis, je veux le dire, mais je veux être un peu méchant, c'est des voyous du poste. Et surtout que ceux qui ont un moyen que l'officier doit s'assujettir aux ordres d'un sergent local. Et combien même que le sergent-major, on ne le voit pas dans un poste 2 mois, 3 mois, dans les réunions même du poste, on ne le voit pas, le trésorier 2 mois, on ne le voit pas, et c'est ceux-là qui causent du tort aux officiers. C'est ceux-là. Je m'adresse ici aux officiers. Vous qui êtes entre guillemets sains, faites attention. Ils tiennent la réunion le jour. Le soir, ils viennent sous une autre forme la nuit, tenir une réunion avec des objectifs de nuire l'officier du poste. Les amis, mes chers officiers, si vous voyez un officier, parfois, et c'est très rare, qui s'entendent avec le staff jusqu'à la fin, posez-vous parfois de vraies questions. Prenons par exemple le poste de Makelekele. La majorité des officiers locaux Makundu Menao, c'est des sorciers. C'est des sorciers. Je pèse mes mots, c'est des sorciers. Donc, ceux-là, quand ils sont décidés de nuire, ils vont nuire. Moi, ce qui me dérange ce soir, ce qui me fait mal, que ces officiers locaux, dont on ne sait pas parfois l'importance, on les voit rarement au poste. Pendant 2 mois, on ne voit pas un sergent-major. Pendant 1 mois, on ne sait pas où le secrétaire est passé. Mais lorsqu'on attend, par exemple, il y a un Chinsane, il y a le Matondo, tout le staff est au complet parce qu'ils savent que quand ils comptent l'argent, les quelques billets vont sauter. On connaît les stratégies dans les postes. Je reprécise ici que ce soit Cléna, que ce soit Ayagababo, ils ne connaissent pas la réalité, le vivre de nos postes. Ils ne connaissent pas. C'est vous et nous connaissons la réalité de ce poste-là. Namakundu Nabunganga, la réalité, c'est les fidèles. Comment un sergent-major, avec des mots forts, comment un secrétaire du poste, comment un trésorier peut rabrouer un officier commandant avec des mots tendance sorcellerie. Avec des mots tendance sorcellerie. Ça veut dire que quand ils ont tenu la réunion là avec l'officier, le soir, ils sont venus pour piéger l'officier. L'officier, soyez toujours prêts. Soyez toujours prêts. Makundu Momena, ce n'est pas parce que des sergents-majors. Mais je me rends compte que, prenez l'exemple par exemple. Sergente responsable des tambourinaires de Bakongo, Madame Makundu Feli. Je ne suis pas venu la manquer de respect, je suis en train d'expliquer un truc. Il a fait peut-être 2 mois, on ne le voyait plus au poste. 2 mois. 2 mois. Mais c'est elle, comme Angolo était là, nous a fait des grimaces, qui a voulu imposer une fille là qui avait des tendances à Kabakou. Mais elle a fait presque 2 mois, là, 3 mois. Feli Makundu de Bakongo. On ne la voyait plus au poste. Donc c'est des gens. Parce que sergente, 5 ans, 8 ans, 10 ans, 15 ans, sergent. Et les commissions, on les change. Il y a des jeunes dans nos postes. Il y a des jeunes dans nos postes qui sont capables aussi de tenir le lingomba. Mais le problème avec ce jeune-là, c'est quoi? Parce qu'ils ne sont pas initiés dans les bimvuka biampimpa. Ils ne sont pas initiés. Ils ne sont pas initiés. Et la majorité, ceux-là qui se battent pour des petits postes dans nos postes-là, les amis, Makundu Menao. Makundu Menao. Makundu Menao, c'est des sorciers. Ils s'envolent la nuit. Le culte se tient le matin. Le soir, il y a un deuxième culte au poste. Avec le sergent-major à la tête.
Si vous allez dans un poste où Bantu Fouaka, vous Fouaka. Makundu Mekuna. Voilà pourquoi je vous dis, vous qui avez des enfants qui vont dans ces postes-là, Sambila Keno. Bon, moi, on a beaucoup de Sambila. Boutakala, voilà, Boitolo, Sambileno. Même vos sergents locaux là, dans chaque poste. Quand on a un poste, qu'on y a verré là. On a un poste, qu'on y a verré là. Et parfois, c'est qui est le chef de la danse, dans cette danse de la nuit là, le sergent-major, avec ses acolytes. On ne peut pas accepter que nos officiers parfois se trimballent avec leurs enfants. Qu'on puisse rabrouer, descendre, finir, décrédibiliser leurs parents en live. Et les enfants sont là. Et vous qui faites ça, vous n'avez pas des enfants? Voilà à quoi nous sommes en train d'assister. Et je voudrais aussi dire à nos leaders, l'usure. On ne peut pas envoyer un officier 6 ans dans un poste. C'est trop. 6 ans, c'est trop. Il y a l'usure, il y a la fatigue. Après, ça devient la monotonie. Et le manque de respect commence à s'installer. On a des bons officiers dans l'armée de salut. Il y en a, comme je le dis souvent, on a des bons officiers dans l'armée de salut. Mais quand vous les laissez sur place 5 ans, 6 ans, le manque de respect s'installe, l'usure, la fatigue, la monotonie. Je prends l'exemple de l'officier, son nom m'échappe, celui qui est arrivé récemment à Bakongo. Vous savez combien de temps il a eu à faire là-bas, dans le Kwilu? 7 ans ou 8 ans. Mais l'officier peut aller faire ses jardins au lieu de la Bible. 8 ans, 7 ans dans un même coin, dans un même poste. Mais c'est tout. Ça, c'était le vouloir de Bamanabio. L'armée du salut, c'est pas ça. Mais chez nous, ici, on voit des officiers. 2 ans, il est parti. 2 ans, il est parti. Pourquoi 5 ans, 6 ans dans un poste? C'est là où la bêtise arrive. C'est là où la nuisance commence. C'est là où il y a la fatigue. Parce qu'on ne voit que la même chose, on ne change pas, on n'évolue pas. Et c'est là où le manque de respect commence à se manifester. Où les sergents-majors pensent qu'ils sont intouchables. Ils font des allers-retours au quartier général pour aller raconter des bêtises, des saloperies, pour nuire. Non. Non, les amis. Non. Voilà ce que je tenais à dire ce soir concernant ce groupe de voyous-là dans des postes. Quand vous les voyez là, parce qu'il a une petite étiquette ici, Smoge, au secrétaire, au trésor, ils sont devenus gonflés. La belle-mère de Bamanabio à Wenze, elle a volé. L'argent, elle n'a jamais remboursé. Brice Mafuta, 3 000, il est allé prendre de l'argent pour faire son mariage, jamais remboursé. Parce que c'est un noyau à Wenze. Un noyau, où l'argent circule. C'est ce que je tenais à dire de ce côté-là ce soir. Et pour terminer, nous allons partir à l'Oudima. Vous avez vu les images. J'ai même intervenu en disant les images envoyées au secrétaire en chef et au chef de territoire directement. Pourquoi je l'ai dit? Il y a certaines conditions, d'après les informations que j'ai eues, que là-bas, monsieur le maire, madame le maire ou monsieur le maire à l'Oudima a demandé à ce que soit relogé l'officier de l'Oudima, qu'elle quitte là où elle est, qu'on lui trouve quelque part une structure pour pouvoir louer dans un premier temps. Moi, je ne suis pas venu ici accuser les leaders salutistes. Toyo Kanabia. Je ne suis pas venu ici accuser les leaders de l'armée de salut. Moi, où j'attends les leaders salutistes,
c'est l'aide que cette femme-là, officière, doit recevoir parce qu'il a perdu des objets. Là où elle est non loin de la rivière le Dima, je crois. Et quand il a plu, l'eau a débordé jusqu'à ce que l'eau arrive dans la maison et dans la salle de réunion. Mais cette situation-là, d'après mes informations, on me dit que non, mais il y a longtemps qu'on avait demandé à l'armée du salut de quitter le lieu. Il y a longtemps qu'on avait demandé à l'armée du salut de quitter le lieu, c'est-à-dire de quitter ce lieu-là proche de la rivière le Dima. Et bien Manabio, lui, je l'avais expliqué plusieurs fois. Si seulement on avait dit à Manabio que sous Kunchantoto, sous le poste de l'Udima, il y avait une malle d'argent qu'on avait enterrée là-bas. Ce poste-là allait être cassé. Si on avait dit à Manabio ou à Jézabel, sa femme, oh, mais tiens, vous ne savez pas qu'à l'Udima, là-bas, sous le poste, il y avait une malle d'argent qu'on avait enterrée là-bas. Le poste allait être cassé et changé de place. Et comme là-bas, il n'y a pas de millions, Manabio sont foutés éperdument. Éperdument. Ils sont foutés, mais éperdument. Et voilà, les mêmes causes ramènent les mêmes faits. Moi, ce que j'attends de l'armée de salut au Congo-Brazzaville, l'aide, accompagner cette femme-là, la majeure Moufouma, à pouvoir trouver, maison c'est trop dit, un petit studio à louer pour se mettre à l'écart du danger, ainsi que ce que j'ai vu là, est-ce que c'est son fils, je ne le connais pas, se mettre au moins à l'abri. L'accompagnement, on peut appeler ça l'accompagnement. C'est ce que j'attends moi du quartier général territorial. Qu'il y ait de l'aide pour l'accompagner à pouvoir trouver une structure là où au moins il peut poser la tête à l'Udima. Là, le maire l'a encore dit là-bas à l'Udima que l'armée de salut doit dégager là-bas. C'est ce que je suis venu vous dire. L'armée de salut a perdu beaucoup de terrain. Il y a des terrains qui ont été vendus par Manabio de l'armée du salut. Et là, cette situation-là, comme les situations de terrain, on pouvait trouver, comment on appelle ça, les permis d'occuper auparavant. Au départ, prenez l'exemple de Combé. Les papiers devraient être faits depuis. Mais Manabio, ce n'était pas son problème. Et celui-là qui commence à faire les jardins à Boko, Tata Sonda. Mivi na mivi. Ils ont vendu beaucoup de terrains qui appartenaient à l'armée de salut. J'attends de Cléna et de Ayagababo l'accompagnement, c'est-à-dire l'aide que Mamoufouma doit recevoir pour se réinstaller. Parce qu'il y a pas mal d'objets que j'ai vus sur la vidéo qui ont été détruits par l'eau. Il y a pas mal d'objets qu'elle a perdu, cette femme-là. Je crois qu'elle est veuve aussi. Qu'elle a perdu. Et nous attendons que l'armée de salut fasse un geste dans ce sens-là. Et je reviendrai. Je veux appeler la majeure Moufouma pour voir. Parce que moi, c'est ça. C'est ça. Je vais appeler la majeure Moufouma pour voir si effectivement l'armée de salut, le quartier général territorial, est à l'écoute ou a déjà pris des mesures dans ce sens-là. Je vais appeler, vous qui allez écouter la vidéo, faites-moi venir le numéro de la majeure Moufouma. Je vais l'appeler, je vais poser des questions encore. Et la prochaine vidéo, je vais vous ramener les informations. Chers amis, je vais finir par le poste de Poto-Poto. Je voulais savoir ici, est-ce que les loyers de... Parce qu'on m'a dit qu'il y a une banque, un magasin là, dans le Pango et Armée de Salut, dans Poto-Poto. Est-ce qu'ils sont à jour de leur loyer? Et vous de Poto-Poto, passez-moi les informations. Est-ce qu'ils sont à jour?
Je crois qu'il y a la banque, il y a une banque qui s'est installée là et il y a un magasin à côté. Allez chercher si le loyer est véritablement payé convenablement. Passez-moi l'information. La prochaine vidéo, je viendrai en parler. Parce que tout ça, c'est des biens de l'armée de salut. Celui qui ne paye pas, il doit régulariser. Ou à défaut, il va mettre le magasin chez lui, dans sa maison, et que les gens aillent acheter là-bas. Donc, je m'adresse ici aux fidèles services de Poto Poto. Il y a une banque là et un magasin. Dites-moi, donnez-moi les informations si cela paye le loyer convenablement. Et depuis quelle année je reviendrai. Donc, les amis, ce dont on va finir, je suis toujours en train de mener l'enquête concernant le marché des maisons qui vont être réhabilitées là à Mongali. Et je viendrai décortiquer la magouille. Je veux faire tomber brique par brique de la magouille. C'est ce que je tenais à vous dire ce soir. Sur ce, bozala bien, nzamba batela bino, tokomi na mokolo yenga. Merci. Bonne soirée. Ciao.